Vous avez l'impression que vos prestations prennent toujours plus de temps que prévu, vous finissez vos journées épuisées et en retard sur vos rendez-vous? Si oui, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Gérer son temps de prestation, ce n'est pas juste une question d'aller plus vite, c'est une question d'optimisation, d'organisation et surtout de rentabilité. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour structurer vos prestations, éviter les retards et gagner en efficacité, sans sacrifier la qualité de votre travail. Avant de voir comment optimiser votre temps, on va voir ce qui vous ralentit et vous fait perdre de précieuses minutes à chaque rendez-vous. Les 4 erreurs qui me reviennent le plus souvent, c'est en petit 1, ne pas préparer son espace de travail en avance. En tout cas, c'est ce que je remarque énormément parce que perdre 5 minutes à chercher une lime ou une colle, ça peut sembler anodin, mais sur toute une journée, ça fait plusieurs heures de perdu. En petit 2, trop parler pendant la prestation. Les clientes, elles adorent discuter, mais si ça vous ralentit, vous devez apprendre à gérer la conversation sans compromettre votre efficacité. En petit 3, ne pas avoir de protocole clair. Chaque prestation doit être réalisée de manière fluide avec un enchaînement logique des étapes. Et enfin, en petit 4, utiliser du matériel ou des produits inadaptés. Un produit de mauvaise qualité ou un outil peu performant, ça peut vous faire perdre énormément de temps. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces erreurs, on passe maintenant aux solutions concrètes. Je vais vous donner 4 tips pour mieux gérer votre temps sans compromettre la qualité de votre travail. En petit 1, vous allez préparer votre espace de travail avant chaque rendez-vous. Tout doit être à portée de main. Avoir un espace bien rangé et fonctionnel, ça permet de travailler plus vite et plus efficacement. Donc, par exemple, si vous faites des pauses d'ongles, assurez-vous que toutes vos limes, gels et pinceaux soient prêts avant que la cliente arrive. Et ça vaut peu importe votre domaine d'activité. Raison pour laquelle, dans une autre vidéo, je vous ai conseillé de mettre en place le temps de tampon. Ça va vous permettre de nettoyer et de désinfecter entre chaque cliente et de préparer votre matériel pour enchaîner sans stress. Mais surtout, ayez initialement une organisation béton. On connaît toutes par exemple le meuble Alex ou alors peu importe quel meuble où vous stockez votre matériel. En fait, ce que vous allez faire, c'est que dans les tiroirs les plus accessibles, donc ceux d'en haut, les premiers, vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin pendant la prestation. Comme ça, vous avez un accès direct à tout ce dont vous avez besoin et vous allez ranger ensuite en bas, donc ce qui sera beaucoup plus difficile d'accès, tout ce qui sera par exemple les produits comme le stock ou alors vos produits de nail art si vous faites pas tout le temps du nail art, mais que potentiellement vous pouvez en avoir besoin pendant une prestation. Et vous pouvez même le faire avec un chariot par exemple, mais en fait dans l'idéal, si vous faites déjà ça, vous gagnerez un temps fou. Et je ne veux pas vous voir vous lever, aller au bout de la pièce pour prendre une lime, revenir travailler, vous relever, aller prendre les capsules dans la pièce d'à côté, revenir travailler, vous baisser pour récupérer le gel au fin fond du dernier tiroir de votre commande, remonter, revenir et travailler. En fait, ça, c'est hors de question. Et vous voyez comment c'est hyper brouillon. Déjà, pour vous, c'est pénible, ça, c'est un fait, mais en plus de ça, euh, ça renvoie aussi une mauvaise image de vous. Donc, soyez organisé dès le départ en aménageant convenablement votre espace. Comme ça, quand vous aurez des clientes, vous n'aurez qu'à vous préparer entre chaque rendez-vous. Mais votre organisation de base, elle sera déjà faite. En petit 2, établissez un timing précis pour chaque étape de la prestation. Donc, dans l'idée, vous allez diviser chaque prestation en plusieurs phases avec un temps défini pour chaque étape. Par exemple, si vous faites des extensions de cils, vous allez octroyer 100 minutes pour la préparation de l'ongle, 50 minutes pour la pose complète des cils et 10 minutes pour tout ce qui est vérification et finition. Si vous faites les ongles, par exemple, vous allez vous octroyer 10 minutes pour la construction, 10 minutes pour la préparation de l'ongle, 20 minutes pour la construction, 20 minutes pour le façonnage et 10 minutes pour les finitions. Et en fait, ça va vous permettre de mieux gérer votre rythme et d'éviter les retards. Et pour ça, vous allez vous munir d'un minuteur. Ça va beaucoup vous aider dans vos débuts et vous le gardez à proximité et jetez toujours un coup d'œil sur votre temps. Donc, les minuteurs, ça va ressembler à ça. C'est tout petit. Vous pouvez en trouver sur Amazon ou AliExpress ou Chine, peu importe. Et grâce à ça, en fait, vous allez toujours avoir une conscience du temps qui passe et ça va vous pousser en fait à être beaucoup plus efficace. Mais surtout, le temps, c'est de l'argent et vous êtes un business avant tout. Ça vous évitera en fait de vous laisser trahir par le moment en fait, parce que c'est vrai que des fois, on discute avec nos clientes et cetera, on passe tellement un bon moment qu'on voit même pas le temps passer et quand on regarde l'heure et ben, on est surprise. Et moi, combien de fois ça m'est arrivé? Et c'est horrible parce que, bah, ça casse le move, en fait. Vous allez vous munir de ça et je suis désolée pour l'éclairage, mais on est en fin de journée, donc le soleil, il paraît, il vient. Donc, munissez-vous de petits minuteurs comme ça, c'est super bien. Et en fait, vous les enclenchez à chaque fois. Alors, il y a plusieurs cas. Par exemple, si vous savez que votre
prestation, elle dure 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie, c'est 90 minutes. Vous allez juste appuyer sur Start et en fait, votre minuteur va avancer tout seul jusqu'au temps dont vous avez besoin. Donc là, par exemple, là, on a 36 minutes, et ben, je sais que ça fait déjà 36 minutes que je suis en prestation. Quand vous allez jeter un coup d'œil dessus, est-ce que quand vous regardez où vous en êtes dans votre prestation, ça correspond? Normalement, là, pour une pose de cils, vous êtes déjà en train de bien avancer sur la pose de vos bouquets ou de vos cils à cils, peu importe la technique que vous faites. Vous êtes en train déjà de bien avancer sur votre prestation. Normalement, vous êtes plus... Par exemple, si là, vous êtes à 36 minutes et que vous en êtes encore à la préparation de l'ongle, c'est pas bon. Sachez que c'est pas bon. Ou là, vous savez que vous êtes vraiment à la bourre. Pour les ongles, pareil, si vous voyez que vous êtes à 36 minutes, vous êtes encore en train de préparer vos ongles, c'est pas bon. Si vous faites des cils et vous êtes à 36 minutes, vous êtes déjà à la finition, posez-vous des questions. Pareil pour les ongles, ok? Après, ça va dépendre du timing que vous vous êtes préparé en amont, mais dans l'idée, ça va vous servir à ça le timer. Et c'est mieux que le téléphone. Déjà, bah, ça vous évite d'être dérangé si vous voyez une notification, vous avez un message, etc. Enfin, bof. Et le téléphone, vous devez à chaque fois en fait le déverrouiller. C'est un détail, mais cherchez votre téléphone, le déverrouiller pour voir l'heure, etc. Relou. Là, vous avez juste à le poser devant vous ou à côté ou sur votre bureau ou votre espace de travail. Et là, bah, en un clin d'œil, vous savez, vous en êtes à combien de temps. Donc, soit vous laissez le chrono démarrer comme ça pendant votre prestation, soit autre chose que vous pouvez faire, par exemple, mettre un chrono de 10 minutes. Votre truc, il va sonner. Hop, ok, je sais que là, je dois passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle va me durer 20 minutes. Je mets mon chrono à 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça sonne. Là, je sais que je dois passer à l'étape suivante. Et en fait, ça va vous obliger à chaque fois à être efficace et à gommer tous les mouvements parasites que vous faites. Parce que vous savez que quand vous travaillez, il y a énormément de mouvements parasites qu'on fait sans s'en rendre compte et qui nous font aussi perdre énormément de temps. Donc là, vous allez tout de suite vouloir aller à l'essentiel parce que vous voyez le temps qui est en train de passer là. Donc vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles vous allez arrêter de vous attarder. Et vous allez comme ça, petit à petit, commencer à prendre en rapidité. Et nous, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, en petit 3, vous allez apprendre à gérer la conversation avec vos clientes. Alors, vous pouvez discuter tout en travaillant, mais évitez les pauses inutiles. Et le pire, c'est avec les habitués, mais des fois, on pleure de rire. Des fois, en fait, on est tellement à fond dans ce qu'elles nous racontent parce qu'il y a vraiment une relation qui se tisse avec nos clientes. Donc, on est tellement à fond dans ce qu'elles nous racontent, ou alors nous, on leur raconte des choses qui nous sont arrivées, etc., que on ne voit pas le temps passer. Et en fait, on ralentit. Et moi, bah, je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, moi, je suis quelqu'un, je parle énormément avec les bras. Je parle beaucoup avec les mains, etc. Donc, c'est vrai que quand je parle avec mes clientes, si vraiment je suis trop à fond dans la conversation, il se peut que je perde du temps comme ça parce qu'elle va me raconter un truc, je vais être en train de travailler, je vais lui dire « Mais non, c'est pas vrai. Et après, non, non, non. Oh, mais je te crois pas. Non, non, non. » Mais vous voyez tout ça là, pendant que je suis en train de danser la Macarena là, et ben je suis pas en train de travailler. Donc ça me fait perdre du temps. Et si vous êtes comme moi, et ben là, va falloir vraiment apprendre à arrêter encore une fois de tous ces mouvements parasites et à se concentrer, à apprendre à discuter tout en travaillant. Et du coup, la petite astuce, c'est que si une cliente parle beaucoup et vous ralentit, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez lui poser des questions ouvertes et qui vont, en fait, lui demander à elle de faire des réponses longues. Donc, en fait, ce ping-pong entre vous sera beaucoup plus étendu dans le temps. Au lieu que vous répondiez, elle répond au tac parce que vous répondre, ça vous demande aussi de la concentration parce que faire deux choses en même temps, c'est pas donné à tout le monde, voilà. Vous devez être très concentré dans la prestation, mais très concentré aussi dans la conversation. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, quand on est habitué, ça va. En réalité, ça va. Quand on est habitué, bah, on est tellement des robots que, bon, on s'en fout, on peut discuter. Mais c'est vrai que quand c'est vos débuts, moins de parlotte, plus de travail. Franchement, surtout si vous êtes une pipelette, faites attention, ça pourra vous porter préjudice. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la petite astuce, c'est que si une cliente parle trop et vous ralentit, posez-lui des questions ouvertes qui vont lui demander une réponse longue. Donc, pendant qu'elle parle, vous travaillez. Et comme ça, au moins, ça vous évite les retards. Au fil des années, j'ai développé une technique, c'est que j'ai mes petites questions que je pose tout le temps à mes clientes pour faire la discussion. Là, je parle surtout des nouvelles clientes, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que les habituées, bah, elles se posent, elles font leur vie et voilà. Mais avec les nouvelles clientes, c'est vrai que j'ai développé cette petite routine dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder.
j'ai déjà mes petites questions en tête et en fait, ma technique, c'est de toujours rebondir sur un mot ou alors une information pour qu'une conversation, en fait, se crée naturellement. Donc je m'explique, mes questions phares, ça va être, bah, comment tu vas à la base? Je demande comment elle est venue, si c'est en transport ou en voiture. Je demande d'où elle vient, je demande enfin des trucs comme ça et en fait, dans sa réponse, je vais toujours rebondir. Par exemple, si je lui dis: «Bon, bah, comment tu vas?» Elle va me répondre: «Bah, ça va, merci et toi?» Je vais lui dire: «Ah bah, ça va, merci. Tu ça va, t'as pas trop galéré à trouver l'institut?» par exemple et de là, il y a une palette de réponses qu'elle peut me donner. Soit elle va me dire: «Non, ça va», elle va s'arrêter là. Soit elle va dire: «Non, non, non, ça va, par exemple, j'habite à côté». Bah, si elle vous dit: «J'habite à côté», vous rebondissez sur: «Ah bon, t'habites où?» Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Elle va vous dire où elle habite. «Ah, t'habites là? Ça fait longtemps que t'habites ici?» Question bête, mais voilà, elle va encore y répondre. Ou alors, par exemple, si c'est une ville que vous connaissez, vous pouvez dire: «Ah, mais je connais, j'habite à côté. Ah, mais on est voisines. Ah, mais non, non». Enfin, vous voyez, vous avez quelque chose. Et dans l'idée où la cliente, elle dit juste non, ça va, j'ai pas galéré, et qu'elle s'arrête là, et bah là, commencez à sortir vos petites cartes joker. Ah, ok, d'accord, bah t'es venu comment? En transport, à pied, en voiture? Selon ce qu'elle va vous dire, vous allez rebondir. Si elle vous dit qu'elle est venue en transport en commun, les gens de l'Île-de-France, vous savez pertinemment que les transports en commun, c'est notre phobie à tous. Et vous savez aussi pertinemment qu'il y a énormément de choses à dire sur les transports en commun. Donc, ah bon, bah, t'es venu avec quelle ligne chez toi? C'est quelle ligne pour venir jusqu'ici? Ah, c'est la ligne 9. Ah, c'est la 12. Ah, c'est la 7. Ah, d'accord, ok. Ah, mais cette ligne, non, non, il y a toujours quelque chose à dire. Ah, tu prends le RER? Non, 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 parler de son itinéraire. Ah, mais c'est quoi tu prends quel itinéraire pour venir jusqu'ici? Et si elle te dit un itinéraire, tu rebondis ah, ok. Ah, moi, je pensais que tu serais passé par là. Et là, elle va te dire, bah non, pas là, par là, ça me fait faire tout un détour, nan, nan, nan. Mais en fait, vous voyez que là, vous êtes peut-être à 5 minutes de discussion déjà. Pareil, si elle est venue en voiture, alors ça va les bouchons, nan, nan, nan. Ah, tu passes par la nationale, ah, tu prends le périph. Ah, nan, 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 nan. Enfin voilà, bon là c'est vrai, c'est très, c'est très discussion d'Île-de-France, mais peu importe où vous habitez, en fait, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, adaptez-le à votre sauce, mais en fait, ayez toujours ces petites questions phares en stock et vous savez en fait que ça va venir en fait vous créer des discussions et surtout amener à faire parler votre cliente. Donc en gros, vraiment le tip, c'est que dès que la cliente, elle dit A, vous rebondissez sur A. Elle dit B, vous rebondissez sur B. Et si elle dit A, B, C, vous gardez les trois, vous rebondissez. Donc vraiment, dans l'idée, quand une cliente vous parle, essayez de toujours garder des informations en tête. Comme ça, si la conversation vient à s'essouffler, et ben, vous allez pouvoir rebondir sur « Ah mais tout à l'heure, tu m'as dit ça, tu m'as parlé de ça, donc ça veut dire que nanana, donc ça veut dire que si, donc ça veut dire que ça, ou alors qu'est-ce que tu penses de ça, ou nanana. En fait, faites toujours en sorte de pouvoir rebondir sur autre chose. Après, bien entendu, heu, ça va vraiment s'adresser aux filles qui sont à l'aise à faire la conversation et ou si vous avez une cliente en face qui est quand même pipelette. Maintenant, je garde quand même à l'esprit qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui soit sont timides ou ont des clientes qui sont timides et dans ce genre de situation, j'ai une solution pour vous, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, on passe à autre chose, mais ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Et ensuite, enfin, en dernier, ce sera travailler avec du matériel et des produits de qualité. Donc un bon équipement, c'est du temps gagné, mais attention parce que la qualité, ça ne veut pas forcément dire des prix élevés. Donc par exemple, un bon gel qui se lisse plus facilement, une ponceuse performante, ça évite par exemple de faire des passages répétés. Idem pour les embouts de bonne qualité. Dites-vous que si vous avez une ponceuse qui n'est pas assez puissante ou vous avez des embouts de ponceuse qui ne sont pas de bonne qualité, vous perdez en temps et en qualité. Parce que là où avec un mauvais embout, avec une mauvaise ponceuse, vous allez faire peut-être 4 ou 5 passages pour avoir quelque chose de propre, avec une ponceuse qui est performante ou alors des embouts de ponceuse qui sont de bonne qualité, là vous allez en faire 2 voire des fois un. Donc là vous voyez que vous gagnez du temps sur tout. Surtout qu'en tant que prothésiste ongulaire, notre ponceuse, c'est vraiment l'extension de notre main. Donc ne négligez pas. Je sais que ça peut être un budget, mais ne négligez pas ça. Pour les autres métiers, c'est exactement la même chose, hein. Par exemple, pour les coiffeuses, prenez par exemple, des fers à lisser qui chauffent rapidement. Plutôt que vous avez un fer à lisser, si vous oubliez de le brancher, bah, ça veut dire que vous allez devoir attendre, 10 minutes avant que votre fer à lisser, il chauffe correctement. Pareil pour les cils, utilisez par exemple une colle qui sèche rapidement, comme ça au moins, enfin voilà. Enfin, il y a plein de petites choses, par exemple, pour séparer vos rangées, utilisez un scotch qui scotche réellement.
Utilisez pas un scotch qui scotche à moitié parce qu'en plein milieu de la prestation, le scotch il va se défaire, tous vos cils vont se mélanger, ça va être un bordel sans nom. Donc en fait, faites en sorte à chaque fois d'avoir du matériel de qualité. Et encore une fois, qualité ne veut pas dire forcément prix excessif. On est bien d'accord sur ça. Donc investir dans du bon matériel dès le départ, c'est vraiment investir dans votre productivité. Gardez ça en tête. Avec ces 4 tips, en fait, vous allez voir une vraie différence dans votre efficacité et votre gestion de temps. Croyez-moi. Et si vous voulez vraiment gagner du temps, il y a plein de petites astuces qui font une énorme différence. Je vous en donne encore 2 en bonus. La première, c'est créer un protocole et suivez-le à la lettre. Donc en fait, à force de répétition, vous allez finir par travailler comme un robot. C'est exactement ce que j'enseigne en formation. Plus votre protocole est structuré, plus vous gagnez en rapidité. Aujourd'hui, je travaille sans même réfléchir parce que dès mes débuts, je me suis créé un protocole précis qui m'a permis d'optimiser chaque étape de mes pauses. C'est ce qui m'a permis d'être rapide tout en gardant un travail impeccable. Par exemple, à mes débuts, j'ai pris l'habitude de toujours commencer mes pauses donc par le petit doigt de la main droite de ma cliente et de terminer par le pouce de la main droite. Et ensuite, j'enchaîne avec ma main gauche, je commence par le petit doigt gauche et je termine toujours par le pouce gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre d'optimiser mes mouvements et de me situer dans ma prestation. Ça évite aussi de se demander en fait où est-ce qu'on en est ou de perdre du temps à vérifier ce qu'il nous reste à faire. Du coup, j'ai vraiment imprégné ce mode de travail tout simplement à ma routine. Quand j'ai commencé, et ça je vous l'ai déjà dit, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, cette technique, normalement, vous la connaissez déjà. J'ai pris une petite feuille, j'ai listé mes étapes et à chaque fois, je regardais à mes débuts, je regardais tout le temps ma fiche jusqu'au jour où j'avais plus besoin de ma fiche à côté parce que je savais exactement ce que je devais faire. Et en fait, à force d'avoir ces étapes à chaque fois, tac, 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 de fait, et ça m'a permis de devenir un robot. Et aujourd'hui, quand je travaille, je ne réfléchis même plus. Si je dois réfléchir, c'est parce que, ah, normalement, je fais pas ça comme ça, donc ça va un peu me perturber. Donc là, je dois un tout petit peu plus réfléchir, mais dans l'ensemble, je maîtrise tellement ce que je fais que je suis un robot. Et en fait, dites-vous que j'ai fait énormément de formations. J'ai fait dans l'onglerie, j'ai fait de la pédicure, j'ai fait des sourcils, j'ai fait des cils, j'ai fait du soin du visage, j'ai fait du spray tan. Enfin, je me suis formée dans tellement de choses par curiosité et à chaque fois, j'ai eu ce réflexe de me faire des protocoles. Donc, faites-le, ça va vous éviter énormément de perte de temps, croyez-moi. Et le dernier, pour finir, ce sera d'optimiser votre gestuelle et votre mobilier pour plus d'efficacité. Ce que je vous conseille, c'est d'aménager en fait votre mobilier pour être plus confortable le plus confortable possible, pardon, et être à l'aise dans vos mouvements. Donc je vous donne un exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé mon mobilier pour être le plus confortable possible et être à l'aise dans mes mouvements. Ça encore, c'est pas un secret, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. L'un de mes meilleurs conseils que je donne souvent, c'est investissez dans une chaise à roulettes, que vous fassiez les ongles, les cils, les soins du visage, peu importe. En fait, vous ne pouvez pas faire sans. En fait, euh, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir pivoter rapidement, vous allez pouvoir vous déplacer pour attraper un truc qui est un tout petit peu à côté rapidement parce que vous allez juste rouler. Et en fait, le fait de pivoter, ça va aussi garantir la santé de votre dos, c'est hyper important. Ça va vraiment vous aider à travailler mieux et surtout garder un bon rythme tout au long de la journée. Un truc tout bête, si par exemple vous devez légèrement pivoter parce que vous êtes plus à l'aise comme ça et que vous avez quelque chose à aller chercher, et ben en fait, votre chaise, si elle est à roulette et en plus de ça, elle pivote, vous avez juste à pivoter et à vous placer comme vous en avez besoin. Alors que si votre chaise, elle est statique, vous allez devoir soit porter votre chaise, etc. et c'est une perte de temps, ou alors, vous n'allez pas, en fait, à chaque fois vous amuser à déplacer votre chaise parce que potentiellement ça peut gaspiller votre sol. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tordre et en fait, qu'est-ce que ça va générer? Ça va vous causer des problèmes de dos et ça, c'est ce qu'on veut vraiment pas. N'oubliez pas que tous les métiers, une grande partie des métiers d'esthétique nous gaspillent la santé petit à petit, on s'en rend pas compte, mais que ce soit des tendinites, que ce soit des scolioses, que ce soit la vue. Moi, si aujourd'hui vous me voyez porter des lunettes, à la base j'ai une excellente vue, mais à force de travailler sur des choses très précises, de toujours être très proche, de toujours avoir des lumières sur moi parce que du coup je filme du contenu, le montage, etc., de toujours être sur les écrans, de créer du contenu, tout ça, ça a altéré ma vue. Alors je ne dis pas que je ne vois pas, je vois super bien, mais je suis par exemple obligée de porter des lumières à lumière bleue, si je ne veux pas avoir des migraines ophtalmiques. Ou alors ce que je fais, c'est que quand, je travaille longtemps sur quelque chose de fixe, que ce soit sur un écran ou non, je mets mes lunettes pour reposer mes yeux. Parce que très rapidement, je me suis rendu compte que quand je conduisais, j'avais du mal à bien lire les tableaux, alors que moi j'ai 10 sur 10 aux 2 yeux à la base.
Ma vue, elle est toujours nickel, mais c'est vrai que j'ai deux trois petites choses causées par le travail. Donc voilà, ma santé, elle en a pris un coup. Le dos, pareil, à un moment, je portais une ceinture parce que, bah, j'avais pas un bon siège et étant donné que de base, j'ai une scoliose, vous vous doutez bien que ça a encore plus accentué mon dos. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, faites très attention. Mes mains, pareil. J'ai eu, des sortes de spasmes ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en fait, à force de toujours répéter les mêmes gestes et et à force aussi d'avoir des clientes qui tendent énormément leurs mains, au départ, moi, j'osais pas leur dire: «Détendez vos mains s'il vous plaît». Donc ça faisait que moi, ça veut dire que je mettais beaucoup plus de tension sur mes doigts, mais ce n'était pas bon et c'est tellement pas bon pour ma santé qu'à un moment, j'étais tranquillement chez moi, en fait, fin de journée, je me reposais un peu et en fait, d'un coup, j'ai senti une grosse tension dans mon dos dans mon bras, dans ma main plutôt et en fait, ce doigt-ci, il a commencé à, se rapprocher tout seul de la paume de ma main et en fait, tous mes doigts, ils étaient comme ça. C'est hyper bizarre à raconter, mais tous mes doigts étaient hyper tendus. J'arrivais pas à les manipuler. Ils étaient tendus, je pouvais rien faire, j'avais plus le contrôle de ma main et en fait, ce doigt-ci s'est rapproché de la paume de ma main et en fait, tous mes doigts, ils ont commencé, en fait, à tous se rassembler comme ça et ma main, en fait, elle était comme ça, j'arrivais plus à la bouger. Ça m'est arrivé 2 fois, je vous mettrai une vidéo. Impossible de la bouger pendant peut-être, allez 1 minute, mais c'était la minute la plus longue de ma vie. J'ai pas compris, j'avais ma main elle commençait à pas s'affaisser, mais vous voyez, à se recroqueviller comme ça sur elle-même et je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais là: «Waouh, qu'est-ce que c'est?» et quand j'en ai parlé au médecin, elle m'a dit: «Bah, c'est votre profession tout simplement, à force de toujours répéter les mêmes gestes et cetera, vous devez, beaucoup tendre les doigts et bah, au bout d'un moment, vos nerfs, vos muscles, bah, ils réagissent» et moi, j'ai très vite fait le lien, les clientes qui tendent leurs mains. Parce que moi, il y a qu'à ce moment où mes doigts sont extrêmement tendus parce que la cliente, elle a des mains, on dirait du béton, quoi. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à dire à mes clientes, par contre, détendez vos mains, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez détendre vos mains, etc. Parce que ma santé. Enfin voilà. Donc, préservez votre santé, ayez du bon matériel et du matériel ergonomique. Par exemple, les chaises en selle de cheval, etc. Enfin, protégez votre santé, vous allez gagner en qualité de travail et aussi en rapidité. Après, n'oubliez pas que la vitesse, ça vient avec la pratique, mais l'organisation et l'ergonomie, ça fait vraiment toute la différence et ça vous aidera réellement. Et maintenant, j'aimerais savoir quelle est l'astuce qui va le plus vous aider à optimiser votre temps. Est-ce que vous avez déjà appliqué certaines de ces méthodes? Dites-le moi en commentaire parce que je réponds à tout le monde. Et si cette vidéo, elle vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de votre business.